אנחנו במשנה, לחיים שאמרו גובהן 10 טפחים, ורוחבן ועוביין כלשהו. לחיים qu'on a parlé dans la Mishnah d'après Rabbi Elazar et d'après Chachamim, alors ils doivent être minimum 10 tfachim de hauteur, et leur épaisseur et leur longueur, on parle par rapport au mavoï, pas par rapport à la hauteur, ils doivent être quelque chose. Ils n'ont pas de mesure. Par contre, Rabbi aussi, il est cholek. Rabbi aussi, Omer, Rochban, Givel Tfachim. Leur épaisseur, elle doit être, leur épaisseur par rapport au mavoï, il doit être au moins 3 Tfachim. Alors, la Gemara, elle essaie de commencer, elle essaie d'expliquer pourquoi on dit les Chayayim. On ne dit pas les Chiché Bamavoï. Ça veut dire qu'on est d'accord, comme Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer, il dit qu'il faut au moins 2. Pourquoi tu dis les Chayayim? Tu ne dis pas les Chiché Bamavoï. Alors, la Gemara, elle répond, les Chayim שאמרו לאמא תנא סתמא כרבי אליעזר, דאמר לחיים באינן. La répond, non, maï lechayain, lechayain de alma. On parle ici par rapport. Chaque lechi, quand tu veux, dans chaque mavoï de le faire, chaque lechi dans toutes les mévotes du monde, tu dois avoir au moins kol shehu dans tout le monde et une hauteur de 10 amot, de 10 fachim. Lechayain de alma, la Gemara, elle demande yachi korana mineiti korot de alma. Pourquoi dans la Mishnah, quand tu as parlé dans les korot, dans la Korah, tu n'as pas dit Korah, Tzricha, Sarah, Amot. Tu aurais dû dire Akorot, Tzrichot, Sarah, Amot, Veovian, Tefach. Pourquoi dans le Korot tu parles la Shani Yachid et ici tu parles en pluriel, ouais. אחי כאמר, אותם לחיים שנחלקו בהם רבי אליעזר וחכמים, גובהן 10 טפחים ורוחבם ועוביין כלשהו. On parle ici sur les לחיים que Rabbi Eliezer et Chachamim sont חולקים un sur l'autre. Donc par rapport à ces לחיים-là, on a besoin au moins de 10 tfachim de hauteur et de minimum de largeur et d'épaisseur. Et d'après Rabbi aussi, un tefach. Il y a 3 tfachim. Quoi, j'ai oublié. Kama kol shehu, Tani Rabbi Chia, filou kechut asarban, même comme un fil. C'est-à-dire quelque chose qui fait presque rien du tout. Tana, salam, ça veut dire quelque chose qu'on peut le voir. Je ne sais pas si c'est un petit fil, c'est le fil un peu plus épais, en laine. Tana, salechi lechatzim avoy, en lo elachatzim avoy. En avance, on a vu une Mishnah que si quelqu'un a fait un lechi au milieu du mavoy, disons que c'est ça le mavoy, c'est ça la longueur du mavoy, le mavoy se finit ici, il a fait un lechi ici, au milieu du mavoy. C'est quoi l'alacha? L'alacha, elle est qu'il a la moitié du mavoy ici, fait un héros dans cette moitié. La Gemara demande c'est quoi le chidouche? Il est où le chidouche? La Gemara répond pshita, אלא אם יש לו חצי מבוי. הנמי פשיטה, מהו דתי מלא חוש תלמד להשתמש בכולי. J'aurais peut-être peur que peut-être ils vont être משתמשים sur tout le mavoy. Parce qu'ils vont penser que s'il y a un lechi dans le mavoy, ça y est. On ne demande pas il est où dans le mavoy. On demanderait s'il y a un lechi ou pas. Alors peut-être ils vont être משתמשים dans tout le mavoy, comme je que non. Amarava. עשה לחי למבוי והגביהו מן הקרקע 3. Si quelqu'un a fait le lechi dans le mavoy, mais il a mis au-dessus de la terre 3 tfachim, ça veut dire, disons ça c'est le mur du mavoy, comme ça. Alors il a fait, au lieu de le mettre comme ça d'ici, là, ici 10 tfachim, il a mis comme ça. Il a collé. On peut coller le lechi, c'est très facile. Il est en l'air en bas. Ah, ouais. Il est en l'air. Il est en l'air, ouais. Alors 3 tfachim. Jusqu'à 3 tfachim, ça va. S'il y a déjà 3 tfachim, ça ne marche pas. Pourquoi? כיוון דהווה מחיצה, עשה לחי למבוי אפילו, והגביהו מן הקרקע 3, או שהפליגו מן הכותל 3, לא עשה ולא כלום. אפילו לרשב"ג דאמר, אמרין על לבוד, même d'après Rashbag, qu'on peut dire לבוד jusqu'à 4 tfachim, anemile מלמעלה. S'il y a
Au-dessus, peut-être, il y a moins 4 tfachim. Tu peux dire c'est comme s'il y a 3, il y a 3 tfachim d'après Rashbag. En haut, mais en bas, non. Pourquoi? Parce qu'en bas, il y a des petits chats qui peuvent rentrer. Il y a des... Alors, ça nous. Ça laisse un passage. Ouais. Donc, l'idée, les pas rien qu'en haut, les 3 tfachim d'en haut, ils sont pas rien c'est pas rien que l'idée de la voûte, c'est aussi l'idée des bêtes qui peuvent rentrer. Ça s'appelle pas un mur, sinon ça s'appelle rien du tout. Bon. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, En halakha ki Rabbi Yossi, lo be'ilmi, velo be'lechayim. Ilmi, c'est quand on fait un mélange de l'eau avec du sel. On le fait pour garder des choses. On met dedans de la viande, elle se garde après beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut le préparer Shabbat ou on ne peut pas le préparer Shabbat? Ok, alors il nous apprend, la halakha, elle n'est pas comme Rabbi, la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Yossi, non, ni dans Ilmi, dans la halakha que lui dit qu'on peut le préparer Shabbat et nous, on n'est pas d'accord avec lui. Et ni dans les Chayim. Amar le Rafuna Barchinena Beilmi Amartlan, Belechayim la Amartlan. Tu nous as dit que la halakha, elle est comme lui dans Ilmi, mais tu nous as pas. Ça veut dire quoi? Rabbi Yosef, il était malade, il est devenu malade et il a oublié beaucoup de ce qu'il a appris. Et après, chaque fois il est retourné de travail dans sa yeshiva, mais chaque fois, il ne se rappelait pas de ce il a oublié tout ce qu'il a dit. Donc, il faut comprendre que dans cette époque-là, beaucoup de la Torah orale, elle était encore par cœur. Et lui, quand il a oublié, c'est-à-dire c'était très difficile pour lui de savoir quoi. C'est-à-dire, il se rappelait bien, il pouvait bien expliquer quand il entendait une halakha pourquoi elle est comme ça, mais il ne savait pas. Il a oublié la halakha même. Alors, ses élèves, chaque fois, il le rappelait ce qu'il leur a dit avant qu'il ait été malade. Alors, ils lui ont dit, on se rappelle que avant que tu as été malade, tu nous as parlé que par rapport à la halakha de Ilmi, de ce mélange de l'eau avec du sel, mais tu nous as pas appris par rapport à la lechayim, est-ce que la halakha est comme Rabbi Yossi ou pas? בלחיים. לא אמרת לן, מה ישנה באילמי? לפליגי רבנן עלי. לחיים נמי פליגי רבנן עלי. Il lui dit, pourquoi dans Ilmi la halakha elle est shona? Parce que Chachamim ils sont cholkim. Donc la halakha elle n'est pas comme lui. Aussi dans les Chayim aussi, Chachamim ils sont cholkim sur lui et ils disent qu'on peut faire avec moins de 3 tfachim d'épaisseur. Donc, Amar Leshani Lechayim, Deka et Rebi Kvate. Par rapport à la Lechaïm, on voit que Rabbi Yehuda Nassi, il est d'accord avec lui. Donc, il n'est pas seul. Même si Chachamim sont pas le cul sur lui, il y a encore un Rav qui est d'accord avec lui. Rav Rachum Imatne Achi. Amar Rav Yehuda Brei de Rav Shmuel, Mishmei de Rav. En halakha ki Rabbi Yossi, lo b'ilmi velo b'chaim. Amar le Rav Rachum, lui, il a entendu cette imra, toute cette... c'est pas les élèves de Rav Yosef, on parle ici de Rav Yehuda Bar Shmuel. Rav Yehuda, il a entendu ça au nom de Rav. En halakha ki Rav Yossi, lo b'ilmi velo b'chaim. Amar le, tu nous as dit que la halakha elle est comme lui dans les Chaim, elle n'est pas comme lui dans Ilmi. Amar le Olam, Amara Vaelokim Amara. Vegmirna lemine. J'ai étudié aussi, j'ai appris aussi de lui que c'est comme ça la halakha. Que quoi? Que la halakha elle est comme Rabbi Yossi dans les Chaim. La Gemara demande où c'est-à-dire, il a dit, j'ai entendu de Rava lui-même qu'il a repris, c'est-à-dire il est retourné de son opinion que la halakha n'est pas comme Rabbi Yossi. Il est retourné, il a dit que la halakha elle est comme Rabbi Yossi. Alors il lui a dit pourquoi il est retourné.
Il a répondu, Amar le Mishum de Rabbi Yossi Nemuko Imo. Rabbi Yossi, quand il étudiait quelque chose, il ne disait pas des phrases des autres gens. S'il a pas réfléchi, recontesté et vu que c'est comme ça, la halakha, comme qu'il a des forces, des raisons qu'elles sont fortes avec lui. C'était comme ça comme vous l'étudiez. Donc, comme donc Rabbi aussi, comme il a des raisons avec lui et il a toujours des preuves à ce qu'il dit, donc la halakha, elle est comme lui. Amar le Rava Barna et Barav Hanan le Abaya, il fait tamai. La halakha, elle est comme quoi, qu'est-ce qu'on fait? Amar le Chai pour Krasim Ayam Adavar. Va regarder qu'est-ce que le peuple fait. Va regarder si tout le monde fait un lechi moins que 3 trachim ou plus que 3 trachim. Il y a des qui disent que c'est sur ça. Acheter Maim Litzmao. Et sur ça, il lui a dit va regarder qu'est-ce que tout le monde fait. Acheter Maim Litzmao, Omer Sheakol Niyam Bidvaro. Ça, c'est l'idée, si je me rappelle bien, c'est de Rabbi Akiva. Quand quelqu'un il a soif et il boit parce qu'il a soif, il ne boit pas parce qu'il veut boire, alors il fait Sheakol. Ok? Rabbi Tarfon Omer, Borene Fashot Rabot Vechesronam. Quand quelqu'un il a soif, pas quand il boit pour boire parce que, je sais pas, il boit un peu de whisky ou quelque chose. Il boit pour boire parce qu'il a soif. Il dit Borene Fashot. Avant qu'il boit, pas après qu'il boit, avant qu'il boit. Alors, j'ai déjà vu avant. Alors Rabbi Tarfon Omer, Borene Fashot Rabot Vechesronam al Kol Ma Shebarata. Amar le Rav Chanan Abaya in Cheta Maïla. La elle est comme qui? Comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Tarfon Omer, les Foukrazi, Mayama Davar. Va regarder qu'est-ce que les gens font. Donc là, la dans ça, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est Shiakol en avance et Nefashot après. Maintenant, on va entrer ici dans un sujet, un nouveau sujet. Itmar. Lechi Ahmed Me'elam. S'il y a quelqu'un qui a mis un lechi qui reste tout seul, ça veut dire qu'il n'est pas attrapé dans le mur du Mavoy. C'est pas un que dès qu'il n'est pas attrapé, c'est que ce lechi, il existe tout le temps ici. C'est-à-dire que ce n'est pas un lechi qui est fixé, qui est fait pour le lechi, pour le Mavoy. Alors, Itmar lechi Ahmed Me'elam. Abaye Amar Ave lechi. D'après Abaye, ça marche, c'est un lechi. Rav Amar lo Ave lechi. C'est pas un lechi. Dans un cas qu'on n'est pas, on était, c'est-à-dire si quelqu'un Shabbat il a dit ah il y a ici un petit bois qui est ici collé au mur, alors on peut faire ça s'appelle comme un lechi et ça va. Et il se rappelle ça Shabbat matin, ça marche pas. Il doit compter sur ce lechi déjà avant Shabbat. Parce que ça c'est tout le monde sont d'accord que c'est pas un lechi. Okay? כי פליגי אחד הסמכינן עלי מאתמול, הבעיה מערב ולכי, והסמכינן עלי מאתמול, d'après Rava, ça marche, c'est un lechi, parce qu'on a compté sur lui déjà d'hier. C'est-à-dire, si on compte sur lui, ça devient un lechi. Rava Amar, lo ave lechi, כיוון דמעיקר לרדת באחי אבידה, lo ave lechi. Comme ça n'a pas l'air un lechi, parce qu'il n'a pas été construit déjà. Quand on l'a construit pour ça ne s'appelle pas un lechi. Alors, la Gemara, elle commence à résoudre déjà la marque. Kasakadatar qui est des pliés belechi, pliés non, mais même Kritza. La Gemara, elle nous explique peut-être leur marque, elle est parce qu'ils sont cholkim comme qu'ils sont cholkim sur le lechi, comme qu'on l'a fait. On a aussi cholkim dans Mechitza, ça veut dire quoi? Qu'une Mechitza qui n'a pas été faite pour Mechitza, elle ne s'appelle pas une Mechitza. Et maintenant, on va commencer à donner des preuves. Tashma, c'est Sukato, Ben Ailanot. Ailanot, Tfanot, là. Kirot, si quelqu'un il a comme un carré d'arbres chez lui dans sa terrasse, il peut mettre sa souka au milieu et les ilanot, c'est les tfanot de la souka. Alors la Gemara, elle répond alors quoi? Alors ici, on pense que quand quelqu'un il met des arbres, il pense pas pour sa souka quand il va dans beaucoup de temps, quand il commence à mettre des arbres. Donc on voit ici qu'on peut faire une mritza même sans faire exprès.
Arabe Maskinan, chez Netaan, la Gemara répond non. Ici, on parle que dans un cas qui les a mis déjà pour ça. Alors, la Gemara demande si on parle dans ce cas-là, c'est quoi la question? Il y a pas de, c'est-à-dire, il n'y a rien. La Mishnah ne nous apprend rien du tout. Amarle, il y a Ripshitama ou des thèmes à l'exemple, il y a une halakha qui t'interdit d'utiliser un arbre Shabbat. On ne peut pas prendre à Shabbat quelque chose et le prendre sur l'arbre. Et là, ni à Shabbat ni à Yom Tov. Donc, j'aurais peut-être peur que peut-être il va utiliser l'arbre pendant Yom Tov. Il peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Kamash Malan, qu'on n'a pas peur. Tashma, Yasham Ilan, Ogader, Ochita Takanim. Il donne Mishum Diomed. On parle ici par rapport à quelqu'un euh, qui veut arranger par rapport au héros aussi. Et on dit que s'il y a là-bas un Ritza Takanim, on parle ici d'un cas que quelqu'un qui a mis des roseaux, mais il y a un peu d'air entre un roseau et l'autre. Ça veut dire que ce n'est pas, c'est pas un mur de roseau. Et ou quelqu'un qui l'a mis, ou qui a un arbre, ou qui a un petit mur, ou quelque chose, mais il donne les choux diomètres. Alors, on dit que qu'on appelle ça comme si ça se ferme. La porte, le mur, il se ferme jusqu'au bout. Alors, alors, on voit ici que même que ce n'est pas fait pour ça, aussi ça marche. La Gemara répond non, aussi on parle que ça a été fait pour ça. Mais chez Hassan, il trie là les cas. Si c'est comme ça, pourquoi, c'est quoi le chidouche? Par contre, parce que comme dans chaque canet, chaque roseau, il a moins que 3 tfachim entre un et l'autre. Mais il y a beaucoup d'air entre un et l'autre. Parce que le canet, il est rien du tout par rapport à l'épaisseur. Alors, peut-être on aurait pensé que ça ne s'appelle pas un mur. Que ça s'appelle un mur. Il a un messie qui m'arrête, il m'a un bouffon d'avoir une arrête. Qui m'a tfachim et taltenu tachtab. Des fois, il y a des arbres. En Israël, ça n'existe pas tellement des arbres comme ça, mais en Amérique du Sud, je suis sûr que ça existe plus. C'est des arbres que il y a des sortes des arbres que ils font tomber une sorte comment ça s'appelle? Des branches. Ouais, elle arrive des fois jusqu'au parterre. Moi, j'ai chez moi. Tu as chez toi? Alors, des fois, on parle que si c'est un peu plus fort. Ça veut dire que si c'est un peu plus fort, et ça veut dire que ça arrive. Les branches, elles sont fortes. Elles sont pas, c'est pas qu'elles bougent. Alors, si elles sont fortes, les branches, elles arrivent jusqu'au parterre, on peut être métal-télé en dessous de l'arbre. Si on est dans le désert, on arrive en dessous d'un arbre comme ça, on peut être métal-télé. Parce que l'arbre, il fait une sorte de mur. Ouais. Alors, s'ils arrivent jusqu'à 3 tfachim sur le parterre, on peut être métal-télé. Sinon, non. S'ils ont moins que 3 tfachim jusqu'au parterre, s'ils ont plus que 3 tfachim jusqu'au parterre, alors ça peut interdit. Combien c'est 3 de 30 cm. 30 cm. Chez Netan, mais c'est un arbre qu'on a fait exprès pour ces choses-là. La Gemara demande il est tel Bekula. Pourquoi on ne peut pas être. Maintenant, si l'arbre il fait plus que Betsaatay, c'est-à-dire plus qu'une grandeur qu'un arbre comment ça s'appelle que, plus qu'une grandeur normale que quelqu'un habite dans cette grandeur-là. Si quelqu'un il a une terre très très grande et il a fait un mur il a fait autour de son champ un mur immense. D'après la halakha, ça s'appelle pas d'après le héros, ça s'appelle pas un héros ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une grandeur minimale que quelqu'un peut habiter, maximale que quelqu'un peut habiter dedans. C'est-à-dire si quelqu'un a un très grand champ autour de sa maison, ça s'appelle pas qu'il habite là-bas. Pour utiliser un endroit pour habiter dedans, il y a une grandeur maximale par personne. Sinon, ça ne s'appelle pas qu'il habite là-bas. Donc, aussi dans cet arbre-là, si l'arbre il attrape plus qu'un endroit Betsaatayim, ça s'appelle,
Je pense que c'est plus ou moins c'est 500 mètres carrés, chose comme ça. Si ça attrape plus que ça, il a que Time, c'est-à-dire qu'un endroit de Betsa Time. Betsa Time, c'est un endroit où on peut, comment dire, ou qui fait pousser de séotes de blé, ou que, non, je sais pas exactement. C'est un endroit plus ou moins l'endroit du Mishkan. Et la grandeur du Mishkan, c'est ça, c'est ça Betsa Time. Alors, אין מטלטלין בו אלא ביצתיים, משום דוד דירה שתשמישה לאוויר, וכל דירה שתשמישה לאוויר, אין מטלטלין בה. Pourquoi? Parce que s'il y a plus que... Ah, maintenant, là, s'il y a deux personnes dans cet endroit-là, ils ont chacun ses Betzatayim à lui. D'accord? Alors, ils ont quatre Betsaot. D'accord? Pas un, deux, ils ont quatre. Donc maintenant, s'ils sont quatre en dessous de cet arbre-là, ils ne peuvent pas prendre quatre Betzatayim chacun d'eux. Chacun, il a, et tout le monde ensemble, ils ont que deux séotes. La Gemara demande pourquoi. Alors elle répond parce que on parle dans ces cas-là, c'est pas que les gens qui viennent habiter en dessous d'un arbre normalement. C'est les gens qui doivent garder sur les champs. Alors ces gens-là, hein, ils viennent là-bas que parce qu'il y a là-bas de l'air un peu, il y a pas de soleil, tout ça. Donc ça s'appelle pas une maison qui est faite pour habiter là-bas. Ça s'appelle un endroit qui est fait que parce que il y a de l'ombre. Et donc, cet endroit-là, on ne reçoit que de CO, on ne reçoit pas plus que de CO. קח מים מפה, המים שם לא טובים. יש להם טעם כזה... אתה אוהב את המים האלה? Alors, משום דוד דירה שתשמישה לאוויר, וכל דירה שתשמישה לאוויר, אין מטלטלין בה אלא ביציאתה. Chaque endroit qu'on habite là-bas que à cause de l'air, alors, alors on peut être מטלטלין que ביציאתיים. תשמע, שבת בתל שהוא גבוה 10 והוא מ400 ועד ביציאתיים. D'après la lacha, si tu vas dans un endroit, dans le désert et tu as besoin, tu dois passer là-bas le Shabbat. Alors, comment tu fais le meilleur cas? Tu restes, tu trouves un endroit qui est plus haut, comme une petite montagne ou quelque chose comme ça, qu'il y a un endroit, c'est-à-dire que c'est difficile à monter de ce petit fachim. Si c'est carré, s'il y a un grand espace qui c'est difficile à arriver en haut, tu peux être médaldel au-dessus. Jusqu'à Betzatayim. S'il y a là-bas un endroit jusqu'à Betzatayim, tu peux être médaldel. Je pense que c'est 700 mètres Betzatayim. C'est pas... 700 mètres. 700 mètres carrés ou quelque chose comme ça. 700 mètres carrés, c'est... 700 mètres carrés, c'est... Le Mishkan, il était combien? Il était 50 Amot sur 100 Amot. Non, alors c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Pardon. C'est 25 mètres sur 50 mètres. 50 multiplié par 1250. Peut-être. Alors, si quelqu'un il a monté dans un endroit qui est plus haut que dit Fahim, et là, ça s'appelle un endroit qu'il a son endroit tout seul. Ça s'appelle pas un Réchut Arabi, mais ça s'appelle pas un endroit comme ça ouvert. Ça s'appelle un endroit qui est fixé tout seul.
parce qu'il est plus haut que Titfachim. Un espace qui est plus haut que Titfachim. Comme une bama, une grande bama. Et une haute bama, on peut habiter là-bas Shabbat, on peut être métaltel dessus facile. Il n'y a pas de problème. Ou si elle est aussi creusée dans la terre, c'est-à-dire elle est plus bas, elle est entourée d'un mur plus que un mur, ça veut dire un endroit plus haut qu'elle. Petite fachim aussi, dans l'endroit en bas, tu peux être métaltel. Alors, תשמע שבת בתשע הוא גבוה 10 ו400 ועד בצעתיים, וכן בנקע שהוא עמוק 10 ו400 עד בצעתיים, וכמה קצורה ושיבולת מקיפה אותה. Des fois, quand tu es dans un champ, et il y a, dans le champ, comment dire, on a récolté le milieu, mais tout ce qui entoure, c'est encore, ça pousse encore, on n'a pas coupé. Donc, il y a un mur de Titfachim entouré. Fait par Fait par les herbes, oui. Mais il y a un mur, tu ne peux pas passer. Donc, aussi, וכמה קצורה ושיבולת מקיפה אותה, מהלכת כולה וחוצה לה. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il peut, tout l'endroit qu'il habite là-bas, comme c'est entouré, il peut être métaltel là-bas. Et il peut aller en dehors sans être métaltel, 2000 amot. Donc, on voit que d'après la halakha, ça marche. On voit que, alors comme ça, encore מחיתין מה הכנה מי שעשה מתחילה לכך, וישלמה כמה לחיי, אלא תל ונקמה יקרא למימר. Il demande comme ça. Encore, tu peux expliquer encore qu'avec le blé et tout ça, c'est lui qui l'a fait exprès pour habiter dedans dans cet endroit. Encore, ça peut marcher. Mais par rapport à la, comment ça s'appelle, si c'est un endroit haut, si c'est un endroit bas, c'est pas lui qui peut le faire. C'est pas lui qui peut changer maintenant dans une demi-heure le faire et le finir. Donc, on voit que même si une mérita n'a pas été faite exprès, elle marche par rapport à la de Shabbat. Comme ça, on voit. Bish la makama lecha la tel vene kama ikalemar. Et là, mechitza kula alma lo pligé d'avia mechitza. La Gemara, elle retourne de ce qu'elle a expliqué. Elle dit par rapport à mechitza, tous ils s'en rendent d'accord que mechitza, même si elle n'a pas été fait exprès, elle s'appelle une mechitza. Un mur, il s'appelle un mur, même s'il n'a pas été exprès par rapport à ce qu'il veut garder. Un mur, c'est un mur. Qui pligue belechi. Quand ils sont relqués par rapport à la lechi toute seule. Si le lechi n'a pas été fait exprès, c'est quoi la lacha? Avant, il était amené d'avoir lechi mishum mechitza, ou mechitza suya melea ve mechitza. D'après Abaye, pourquoi le lechi marche? Pourquoi le lechi il marche? Parce que c'est comme une mechitza. Il nous montre qu'il y a un tout petit mur qui avance aussi ici. C'est pas fait pour qu'on le voit, c'est fait pour qu'on par rapport à un mur. On parle que du lechi, d'accord? C'est sûr que c'est fait pour qu'on la voit. Alors d'après Abaye, un mur qui n'a pas été fait exprès, c'est un mur, oui. Donc même un lechi qui n'a pas été exprès, aussi ça s'appelle un mur et ça marche. Mais d'après Rava, c'est fait pour qu'on le voit. Si c'est fait pour qu'on le voit, on doit le faire exprès pour ça. Sinon, on ne voit pas que ça a été fait exprès. Lechi mishum eker, i avida bayadayim avi eker. Si on a fait exprès, ça s'appelle un eker, veilo, la avi eker. Tashma, avne gader ayotzot minagader, ומובדלות, זו מזו פחות משלושה, אין צריך לכי אחר שלושה. On voit dans la halakha, des fois, tu connais, il y a des murs qui sont faits avec des briques. Maintenant, quand on construit un mur avec un brique, on ne met pas une sur l'autre, exact, une sur l'autre. Tu le déplaces. Ouais, tu mets comme ça. Maintenant, si quelqu'un, il y a un lechi, on regarde, il y a ici un mavoy, il y a ici un autre mavoy. Ici, il y a un mur de ce mavoy-là, de celui-là. Et il y a des briques qu'elles sortent à moitié ici. Une, elle sort, une, elle sort pas. Une, elle sort, une, elle sort pas. Une, elle sort. La Gemara, elle dit, on n'a pas besoin de lechi. S'il n'y a pas de croix de farim entre chaque pierre et pierre, entre chaque brique et brique, ça s'appelle ces briques-là qu'elles sortent, elles s'appellent aussi lechi. Si elles sortent 10 farim de hauteur et elles sortent d'en bas jusqu'au haut. Pourquoi? Parce que c'est la voûte entre eux.
Mais des idées qu'on se fait comme ça. Normalement, quand tu fais comme ça, à la fin, tu le. Justement, La moitié d'une brique et tu le. justement, oui. Alors, justement, justement, ce que tu dis. אבני גדר יוצאות מן הגדר, מובדלות זו מזו פחות משלושה, אני צריך לחי אחר. אחר שלושה, צריך לחי אחר. La Gemara répond, non, on parle ici qu'il a fait exprès pour le lechi. Justement, il a fait ça pour le lechi. Alors la Gemara répond qu'on peut le faire pour le lechi. Achanami shebna mikatchila lekach, yachi pshita. Si c'est comme ça, il n'y a rien y a aucune question. Comme personne fait des choses comme ça, quand quelqu'un il le fait comme tu as expliqué, il le fait pour construire encore un autre mur à côté, il ne le fait pas pour le faire, pour faire un lechi, pour le laisser comme ça. Donc, si quelqu'un il voit ça, il pense que c'est pas un lechi, il pense qu'il a fait ça parce qu'il veut construire un autre mur à côté. Kamash Malan, que ça marche aussi s'il a fait ça exprès pour le lechi. Comme ça, Abaye, il essaye d'expliquer. תשמע דתני רבי חייא, כותל שצידו אחד כנוס מחברו, בין שנראה מבחוץ ושמים בפנים, בין שנראה מבפנים ושמים בחוץ, נידון משום לחי. Si quelqu'un il a construit son mur un peu plus dehors que, c'est-à-dire comme dans cette histoire-là, mais il a construit, il a complété. Il a commencé son mur un peu qui rentre un peu dans l'autre Mavoy. Ce mur-là, il a dépassé un peu, il est sorti un peu dehors. Ça arrive des fois parce que quand quelqu'un il a construit, il a commencé à construire ce mur, il n'avait pas encore ce mur-là, et quand ils ont construit ce mur-là, ils ont mis à leur place. Et lui, déjà, il est sorti, alors ils l'ont autorisé de se tirer. Ça arrive. Alors, si quelqu'un il a construit son mur et קודם שצידו אחד כנוס מחברו, בין שנראה מבחוץ ושמים בפנים, בין שנראה בפנים ושמים בחוץ, נידון משום לחי. Alors, Hanami Béchassa, alors la Gemara répond, aussi dans ce cas-là, on parle qu'il a fait ça exprès, pour le Mavoy. La Gemara demande, si c'est comme ça, c'est quoi le ridouche? On a vu qu'il y a des cas que en dehors, ça a l'air comme s'il y a un lechi, mais par dedans, tu ne vois pas le lechi. Si quelqu'un il a fait un lechi, c'est-à-dire le mur, il a une épaisseur comme ça, telle épaisseur. Il a fait un petit lechi ici. Dans la khatser, tu ne vois pas le lechi. Quand tu es dedans, tu le vois. Alors, par rapport à ça, on a dit que ça marche. Le ridouche, il n'est pas qu'on peut faire des briques quand on le voit de dehors et si on ne l'a pas fait exprès, ça marche aussi. C'est pas par rapport à si on ne l'a pas fait exprès, c'est par rapport à quand on le voit pas, quand on le voit que de dehors, on ne le voit pas de dedans. Le lechi aussi, ça marche. Tashma derav aveyativ be'aou mevoa. שבאו מבוארים בחוץ ושמים בפנים. נידון משום לחי. תשמע דרב אביאתי באו מבואר. תשמע דרב אביאתי באו מבואר. אביאתי רבונה קמא. Rav, il était assis dans son avoy, dans un avoy. Et c'est-à-dire, il s'est là-bas pour l'ombre un peu. Il y avait son élève, Rav Huna, qui était assis devant lui. Amar le Chamezil, a été les cousins des Bayam, va m'emmener un verre d'eau, si tu peux. Il avait son serviteur, on dirait. Son serveur. Il a demandé ce qu'il peut lui emmener un verre d'eau. Son serveur, il était juif, je pense. Ou qu'il était un esclave, je ne sais pas. A été les cousins des Bayam, va m'emmener un verre d'eau. Adéata, jusqu'à qu'il est arrivé, le lechi du Mavoy, il est tombé. Donc, comme le lechi du Mavoy, il est tombé, c'est interdit d'être métaltel dedans, automatiquement. Alors, il lui se fait signer, il lui signe qu'il arrête, qu'il reste où qu'il est. Ok? Achve beyade, il lui fait dans ses mains qu'il reste où qu'il est. Kama dukhte, amar le Ravuna, lo savoir les mar. L'isro khadikla. Il y avait dans leur entrée du Mavoy, il y avait là-bas un tekel, pour les dates.
Oui, un arbre pour les dattes. Un un palmier. palmier. Maintenant, le palmier, il est haut, il attrape exactement, ça veut dire ils ont construit un mur jusqu'au palmier. Alors, ça avait le lèvre d'un autre côté. Alors, il lui dit, on compte pas sur le palmier d'ici. Alors, il lui a pas répondu, il avait rien pour le répondre. Alors, la Gemara, elle dit, Amar Dami Aïm et Rabbanan qui mandé le parché. Il pense que celui-là, alors elle explique que Rava, il s'est dit, il n'a pas dit ça à lui, mais il a dit, cet élève qui m'a demandé ça, c'est comme s'il n'avait jamais étudié. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été sans prime sur ça d'hier soir, si on a été sans prime sur ce Lechi-là, qu'il a été tombé. Alors, même si ce deck-là, je peux compter sur lui le Shabbat prochain, mais ce Shabbat-là, je ne peux pas compter sur lui. Alors, qu'est-ce que tu me demandes des questions? Pourquoi je dis à mon Shabbat, j'ai arrêté d'emmener de l'eau? Ouais. Et, كمان لو parché, inche, shmatem. Shmatem, il s'amkhina מאתמול, תמה דלא סמכינן עליה. Alors, la Gemara elle demande, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce Rava, qu'est-ce qu'il a dit? תמה דלא סמכינן עליה מאתמול. הסמכינן ולכי. Si on aurait compté sur ça, ça s'appelle un lechi, d'accord? Donc, on voit que l'idée, elle est, est-ce qu'on... Ah, donc, il n'est pas cholèque par rapport à ce qu'Abaye et Rava, ils ont été cholkim. Est-ce qu'on a compté sur lui deux étoiles? Parce que Abaye et Rava, maintenant, on va voir. La Gemara demande peut-être Abaye et Rava aussi parlent sur un cas qu'on n'est pas somprim sur ça, qu'on n'a pas été somprim sur l'arbre. Mais si on a été somprim, ça va, ça marche. Si un lech, il est arrivé tout seul, mais on compte sur lui, ça marche. Alors, la Gemara, elle nous emmène une preuve que d'après Rabbi et Rav, on est Cholkim, même dans un cas on compte sur lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait 20 ans, la Gemara elle nous raconte qu'il y avait un Mavoï là-bas, je sais pas, en Babel là-bas, que pendant 20 ans, ils ont été Cholkim, Rabbi et Rava. Est-ce qu'on peut être métaltel dans ce Mavoï-là ou pas? Pourquoi? Alors pendant 20 ans, ils n'ont pas utilisé un Shabbat. Les élèves de Rava, ils l'ont utilisé, les élèves de Rava, ils l'ont pas utilisé. Pourquoi? Parce que ce Mavoï là-bas, il avait un petit, comment dire, un hamoud, chose, que lui, il avait comme une terrasse qu'il attrapait. Il était construit pour attraper une terrasse. Alors, il n'a pas été construit comme un lechi de ce Mavoï. Alors, la lacha, elle est, comme d'après Abaye, comme on ne l'a pas construit pour le lechi, c'est pas, d'après la lacha, on ne peut pas être métaltelé là-dessus. Et d'après Rava, on peut être. Alors, on voit que dans cette idée, pourquoi ils ont été Cholkim pendant 20 ans. Alors, peut-être pour le premier Shabbat, ça va. Mais après, ils comptent sur ça. Et les gens du Mavo, ils ont fait pour compter sur ça. Alors, pourquoi on ne peut pas compter dessus et ça y est? Donc, on voit que la marloque était pas assez en compte et là, pourquoi ça a été construit. Voilà, on voit dedans. Et Abba et Rava, mais là, ça elle est pliée. Ça elle est avec l'échi. La Gemara, elle dit non. Là, ça kada tachda ou barka d'ave bey. Rav bar chavo. Adam ou plié, Abba et Rava, coulé ou chenay. Pendant toute leur vie, ils ont été colqués dessus. Donc, on voit, c'était 20 ans plus ou moins, je pense. Abaya et Rava, c'était des élèves de Rabat, du Amora Rabat. Et lui, il avait une petite fille. Et quand ils étaient jeunes, ils étaient chez lui une fois. Et c'était une fille un peu mkora. Alors, Une fille? une fille un peu. Elle était un peu, comment dire, elle était très vigilante comme ça. Elle avait un caractère. Alors, il était assis devant eux et il a demandé à sa fille comme rigolo, ils sont mignons pour toi, ces élèves? Alors, elle a dit oui. Et il a dit, tu veux te marier avec qui d'eux? Alors, il a dit, je veux me marier avec les deux. Et Rava, il a dit, bon, alors si vraiment on se marie avec nous deux, moi, je vais être le dernier. Et vraiment, elle s'est mariée avec les deux. Quand elle a grandi, elle s'est mariée avec Abaye. Et comme Rabat, c'était le Rosh Hashiva, alors Abaye, il est devenu. Et je pense que c'était. Abaye, il est mort. Après, elle s'est remariée avec Rava. Alors, en tout cas, tout le temps qu'Abaye, il a été
vivants, ils ont été cholkim dessus. Après, je pense qu'il est niftar. Alors, je sais pas, la Gemara raconte ça. Il y a des histoires à l'époque aussi. Ouais. Alors, alors, sur ça, ils ont été cholkim jusqu'à la fin de leur vie. On avance encore une. Non, on va laisser On va laisser comme ça. Ouais.